En tant que parents, nous souhaitons tous que nos enfants ne soient pas des moutons et disent oui à tout, et mieux que ça, arrivent même à détecter les techniques de manipulation qui vont les amener, par exemple, à dire oui pour acheter quelque chose. Pour cela, il est important justement de respecter lorsqu'un enfant dit non. C'est assez difficile car parfois on peut penser que dire non est un défi que nous lance l'enfant, alors qu'en réalité, il impose, il teste ses limites, et il faut donc respecter ceci parce que nous, en tant qu'adultes, nous le faisons déjà. On ne va pas dire bonjour ou faire une bise à tout le monde dans la rue, on ne va pas apporter un vêtement qui ne nous plaît pas, on ne va pas finir une assiette parce qu'on nous dit ah, allez, finis ton assiette. Bref, nous adultes, disons non, et ce non est bien souvent respecté. Donc autant faire pareil avec les enfants, sinon c'est ce qu'on appelle l'agisme, c'est-à-dire qu'on va imposer des choses à des personnes qui sont d'âge différent de nous, justement sous prétexte qu'elles sont d'un âge différent de nous. Et toutes ces notions sont expliquées dans ce livre, dessiné par Fanny Vella, ce livre d'Olivier Sellier et Thomas Piet, qui justement relate plusieurs scènes dans lesquelles l'enfant découvre son pouvoir de dire non, notamment dire non pour faire la bise. On peut très bien dire bonjour en faisant un signe comme ça, ou en acquiesçant ainsi. On n'est pas obligé non plus de dire bonjour, même si ça risque d'hérisser le poil de beaucoup, parce qu'on appelle cela de la politesse, mais ce sont en fait des conventions sociales. D'ailleurs, en guise de convention sociale, le fait de dire bonjour, merci, etc., ce sont des choses qui vont arriver naturellement chez l'enfant, puisqu'il va imiter le comportement de ses parents. Donc si nous, en tant qu'adultes, nous le faisons, l'enfant le fera, mais le fera pas en étant obligé de le faire, le fera en ressentant le besoin et l'envie de le faire, ce qui est bien différent. Bref, je vous conseille la lecture de ce livre, qui servira autant aux enfants qu'aux adultes, parce qu'il est possible que, étant enfant, votre non n'ait jamais été respecté, et qu'aujourd'hui, à l'âge adulte, vous ayez des difficultés à dire non. À méditer.